Ça avance. Allez. Boker Tov. J'ai pas du tout aimé. Boker Tov. Boker Tov. Ouais, Yatikouzik. Alors, c'est longtemps que je n'ai pas sorti celle-là, Yatikouzik. On est aujourd'hui le mardi 26 du mois de décembre. Et on est le Yud Dalet du mois de Tevet. Chazak ou Baruch. Alors, un shiur ce matin qui a été acheté donc par Candice et Anthony Yaïch. Taïch, Bezrat Hashem. Donc, pour l'élévation de l'âme donc, de son papa Maurice Moshe Ben Eliaou et Marcel Kayat. Alors, c'est Kayat, pourquoi on met un H? Parce que si tu fais en traduction, ça devient Kayat. Kayat, c'est avec un K. C'est toi qui l'as marqué? T'es viré. Donc, on va, voilà, comme ça, voilà, Kayat. Après, c'est avec un Y, si je peux me permettre. Vous avez tout faux. Donc, vous êtes viré de la... T'as bien Bezrat Hashem, Kayat, Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol HaShorvim, Imo, Bichlal, Arahami, Vaselichot, Vechen, Yehi, Ratzon, Lomar, Amen. Donc, K-A-Y-A-T, Kayat, Bezrat Hashem. Yeratzon, chez Kol, Mila, Vemila, vous savez que chaque mot que l'on prononce de Torah, comme il est marqué dans le premier chapitre du livre Binyan Olam, pris sur le Zohar HaKadosh, c'est un ange qui monte chaque mot. Et ces anges-là, Bezrat Hashem, ils font du Nachat Ruach comme un courant d'air dans les mondes supérieurs. Avec permission, on pensera à Kol Mété Israël, Kol Achayim Shinaflou, Bezrat Hashem, Shakal Baruch comme Damam, vous prennent l'élève Alpha Avdalim, grande réfouachlema pour ma belle-mère. Bezrat Hashem, à qui on souhaite un prompt rétablissement, vous prennent, comment ça s'appelle, Gisèle Bat Sarah. Non. Ouais? Non. Non. Sarah, c'est aussi son nom. Gisèle, voilà. Et surtout qu'on ait une grande pensée pour tous nos khatoufim, les personnes qui vivent malheureusement dans des conditions un peu plus horribles dans les tunnels, tous nos otages. Ok, on va se lancer sur un sujet qui est tellement d'actualité, c'est la paracha de Vayechi. Pourquoi cette paracha est très spéciale? Non seulement elle clôture en tant que 12e paracha du livre de Bereshit, la Torah, mais elle nous donne des enseignements à retenir pour toutes les générations, c'est-à-dire l'inquiétude d'avoir pris ce qu'il fallait avant de quitter ce monde avec soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une personne doit prendre avec lui? Le maximum de mitzvot, et qu'est-ce qu'il doit surtout pas prendre avec lui? Des averot. Et malheureusement, il y a des averot, des choses qui interviennent dans la vie d'un homme, des fois malgré lui, des fois à cause de lui, à cause de ses yeux qui l'emmènent vers sa perte. C'est Zera Levatala. Et de façon très allusionnée, vous savez que la paracha de Vayechi démarre la période de la faute la plus commune, qui s'appelle Kufat HaShovavim. Shovavim, c'est les 6 semaines qui correspondent au tikkun de la Brit Mila. Et pourquoi Dafka Vayechi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Quel rapport y a-t-il entre la paracha de Vayechi et la période des Shovavim? La reine Mazé Shovavim. Alors Shovav en hébreu ça veut dire un petit malin, un petit voyou. C'est mignon, on appelle souvent nos enfants des Shovav. En réalité, les mots Shovavim sont les initiales des parachutes qui vont se composer jusqu'à la fin de ce tikkun. Je vais expliquer clairement ce que ça veut dire. Pendant ces 6 semaines, alors que cette faute-là, selon nos Zohar HaKadosh, n'a pas de Teshuvah, selon Zohar HaKadosh. Après, Rabbeinu, Tikkun HaKlali, ce que tu veux. Alors, dans le Zohar HaKadosh, Zera Levatala no Tikkun. Eno, Nigmar. Shafarta, Arakta, Arsita, Nigmar. Aval, comme disait le Rav Kook, c'est une faute qui est tellement nefutza, qui est tellement malheureusement répétée, qu'on est obligé de trouver un Tikkun à cela. Alors, vous savez que Katouv, Un Shalema Farim Sefatenu, c'est-à-dire que, étant donné qu'on n'a plus malheureusement de Beth Amikdash pour l'instant, et ce sera très proche, pour qu'on puisse le reconstruire, si Dieu veut, eh bien, avant on amenait des animaux en guise de réparation, donc on appelle des sacrifices, et aujourd'hui on les a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué, celui qui a fauté avec Zera Levatala, il m'a dit, Chot Nida, il étudiera les lois de la Nida, il étudiera les lois de Shomer Negia, celui qui a fauté, Nilo Deama, il ne faisait pas ses brachot avant, il étudie Masechet Brachot, c'est-à-dire étudie les halachot et les gmarot qui correspondent à ce que tu as entravé.
Quelqu'un m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je fais Pessah. Je veux dire, commence par Masechet Psachim. Kipchuto. Il n'y a pas besoin d'être sorcier ni Mekoubal. À part le fait d'avoir fait Tchoubatu, Aviti, Pachati, Barachti, Limasli, ce que tu veux. Avad, Baofen, Ikroni, Zemash Tachilmod. Le mot Shovavim, ça vient de quoi? Donc, Shin, c'est quoi? Shemot. Il fait mode. Après, Bet. Vaïra, Sho, Vavim. Après, vous avez Bo. Ensuite, vous avez Beshalach. Ensuite, vous avez Yitro. Et pour finir, Mishpatim. Voilà. Vous avez ces 6 parachutes qui vont former les initiales. Et on voit ici Yaakov qui va faire un geste très, très curieux qu'on ne verra pas souvent dans la Torah. On le voit avec l'Aftara. Et on aurait pensé que le roi David aurait réuni tous ses enfants. Avec le roi David, le problème, c'est que les enfants sont rebelles. J'en ai fait un cours hier, puisque Adoniaou et Absalom se rebellent contre leur père et se proclament roi, malgré le fait d'abord qu'il soit vivant, et sans son approbation. Ce qui fait qu'il n'a pas ce mérite, il n'a pas cette force de pouvoir réunir tous ses enfants. Dans la paracha de la semaine, Yaakov réunit tous ses enfants. Pourquoi? Parce que le plus bel héritage qu'un homme puisse se permettre d'avoir sur terre, c'est pas de laisser des milliards à ses enfants, mais savoir des enfants qui sont dans la Torah. Ça, c'est la plus belle garantie. Comme le dit le Talmud, Kayadoua, ou Fren Orchot Tzadikim, là-bas il le ramène aussi au nom du Talmud, celui qui laisse des enfants dans la Torah, Nikra Tzadik Ben Tzadik. C'est-à-dire que même si le père n'est pas Tzadik, dans le monde d'en haut, par rapport aux enfants qui sont dans la Gdusha et dans la Torah, le père est appelé Tzadik. Le mec, il ne dit même pas Shabbat, Tzadik, non. Chouvaï, Nikra Tzadik, c'est son fils. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous le verrez dans toutes les occasions, on dit un tel, fils de un tel. On ne peut pas dire un tel, c'est tout, il ne peut pas exister que pour lui. Non. Qui bar mezake de Aboua, dit la Gemara, parce que le fils peut sortir son père du Gehinam. Mais comme quoi que dans la vie, tout est donnant-donnant. Tu as éduqué ton fils, bah, sauf tu es le gagnant. C'est lui qui te sortira de là où tu seras, dans les mondes supérieurs. Et c'est pour cela que dans le monde d'en haut, dans les mondes d'en haut, il y a des avérotes pour lesquelles va mettre l'omit pashrim. Il y a des circonstances atténuantes, il y a des situations que je comprends, il y en a d'autres que... À chaque chose, on peut compter sur un pot sec. Bon, malgré tout, il n'a pas attendu 6 heures, mais Rabbeinu Tam, il dit on n'attend même pas 1 minute entre le lait et la viande. Bon, là, la Rabbeinu Tam, juste... On peut toujours... Allez, sur chaque chose, on peut trouver... Il faut l'Ishaen. Il y a des choses sur lesquelles il y a l'Ishaen. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il ne peut pas s'en sortir. Celui qui était voleur, il ne peut pas s'en sortir. Celui qui a joué avec la brite, il ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que Barati le Torah Tavlin. J'ai donné la Torah pour cela. Moi, je te dis, Velo Tatouru. Je t'ai dit quoi faire. Et toi, tu t'es rébellé. Ce qui fait que l'inquiétude numéro 1, Alpisod, quand Yaakov réunit tous ses enfants, c'est comme il le dit, Kiata Reshit Oni. C'est un truc incroyable. C'est à l'âge de 84 ans que Yaakov aura son premier fils, Reuven. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Reshit Oni. Tu es ma première semence. Qu'est-ce que vient nous apprendre ici Yaakov? Que de toute sa vie, il n'a jamais fait Zera de Batala. De toute sa vie entière. Et sur ce, il a une shmira miuchedet. Et pourquoi il réunit donc tous ses enfants? Avant de commencer l'étude, j'aimerais me référer aux Zohar Kadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai pour expliquer un petit peu, juste avant qu'il parte de ce monde, pourquoi Dafka, il réunit ses fils. Et d'ailleurs, qui est le fils à qui il va lui dire « Laisse-moi reposer en paix ». Il va le prendre par le bras en lui disant « Jure-le-moi ». C'est Yosef. Et pourquoi Dafka Yosef? Al-Pipchat pour les enfants, parce que c'est le vice-roi d'Égypte. Il ne va pas demander ça à Auguste Puniard d'Ahmed Beuvron quand il a un qui est le décisionnaire et le gouverneur d'Israël. Non. Tchouvaï, Al-Pisod, parce que c'est le gardien de la Brit Mila. Et la reine, il lui dit Ashbia, Ishbia, jure-moi de m'enterrer en Eretz Israël. Pourquoi? Dafka en Eretz Israël, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Parce que la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette terre et qu'il a enlevé les 7 peuplades à l'époque de Yoshua ben Nun, c'est marqué noir sur blanc. Parce qu'ils étaient débauchés et que vous êtes un peuple kadosh, donc je vous donne la terre. Waouh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui donnerait le droit à nos ennemis de prendre notre terre? La débauche. Vous l'avez compris, c'est Deoraita, hein. C'est pas une analyse, c'est Deoraita, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Si vous faites la débauche en Eretz Israël, bah alors, pourquoi j'enlève les autres? Donc les autres peuvent venir. Si vous commencez à faire des ch'touillottes ensemble et vous pensez que, Nigmar Asipur. Omer Rabbi Shimon Bar Yochai.
Le ma'inyan azé de réunir tous ses enfants. Il dit Pashut meod, lo alenu velo alechem. Quand on a un enfant, c'est de mettre une neshama dans un étui. Ça s'appelle le corps. Donc un enfant vient de naître, comme l'aurait dit l'autre hier, il est né le divin enfant. C'est-à-dire, Hazak ou Barou. Il n'a pas de dents, il va en avoir, et il est venu tout nu, on lui met des habits, à Kol Tov et Yafé. Donc il va évoluer dans un monde de mitzvot. Le problème de Zera Levatala, c'est que c'est une âme d'un certain degré, c'est une mini-âme, ce qu'on appelle Nefesh Deshem, parce qu'elle a un nom, donc il y a une âme, c'est un Nefesh, mais ce n'est pas une âme à proprement dit, qui, malheureusement, va grandir sans corps. Donc étant donné qu'elle n'a pas de corps, et qu'elle est jetée, il y a ce qu'on appelle... ça me rappelle l'histoire de mon frère. Un jour, un homme a dit, très énervé avec sa femme, les femmes sont des poubelles. Alors mon frère a répondu, je veux bien être éboueur. Vous frère, malheureusement, ces âmes-là, elles sont jetées à la poubelle. Et il y a une éboueuse. Rabbi Shimon le dit, il y a une éboueuse. Et elle adore chercher dans les poubelles. Elle s'appelle Lilith, c'est la reine des démons. Il y a 5 reines des démons, d'accord, comme Naama et autres, pas donner leur nom. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Étant donné qu'elle était, selon la tradition, Al-Pikabala, elle prend ce zéra et elle en tombe enceinte pour faire naître les ennemis d'Israël. Donc d'où viennent les ennemis d'Israël? Vous avez compris, Al-Pisod, je parle. Du zéra al-Vatala de nous. C'est-à-dire, quand on entend des ch'touillottes, des bêtises à la radio ou à la télévision que c'est Israël qui a créé le Hamas, c'est des bêtises. C'est le nachon. Aval, bon, il peut y avoir un ministre un jour qui a lancé un mot, il a été pris sur ce mot, on va en faire tout un... Comme il a dit Bibi Netanyahou, d'où vous avez ça? Au contraire. Tous les chissoulim qui ont eu lieu, c'est nous. Aval. Il n'y a pas de mot qui est stam dit. Si tu l'entends, c'est pas pour rien. Lama, parce que celui qui est Meyatser, celui qui va former les ennemis d'Israël, ce sont nos fautes à nous. Et ça n'a pas été écrit aujourd'hui, ça a été écrit à 1800 ans en arrière par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la reine qui est toute samisée, étant donné que ces zéras-là, ces semences, sont perdues, eh bien, quand la personne décède, ben aussi vont à l'enterrement de papa. Donc les enfants vont à l'enterrement, mais eux aussi viennent à l'enterrement. C'est pour ça que Mina Yerushalayim, à Jérusalem entre autres, si la Chevra Kadisha fait bien son travail, elle dit aux enfants du défunt, ne venez pas, le espède oui, mais quand on emmène le père dans sa dernière demeure, ne venez surtout pas vous. Pourquoi? Parce que qui va là-bas? Tous les errats de toute sa vie l'accompagnent. S'il n'a pas fait de tchouva, on va expliquer. Ne vous inquiétez pas, il y a une tchouva. Ouais. Et quand on met le père dans la tombe, qui rentre avec eux? Ben, tous ceux qui n'ont pas de corps. Donc le zéra rentre avec lui, ce qui fait qu'il est loin d'être seul dans la tombe. Le problème, c'est qu'il rentre avec qui? Il rentre avec ses enfants qui ont été adoptés par la reine des démons, qui vont lui dire maintenant, ben, allez voir votre père qui paye la pension, puisqu'il vous a créé, qui vous donne lui à manger. Et ces enfants-là, comme ils sont très mal éduqués parce qu'ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas eu d'amour de là où ils viennent, eh bien automatiquement ils s'en prennent au père. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit dans ce cas-là, pour ne pas fâcher ce zéra qui est tombé dans la clipa, il faut que les enfants ne viennent pas, de telle façon à ce qu'ils disent la phrase suivante, comme ça je répète exactement ce qui est marqué. Pourquoi nous on descend dans la tombe et nos frères qui ont des corps ne descendent pas avec nous dans la tombe? C'est pour cela que Zera Levatala peut amener jusqu'au meurtre. On peut perdre sa vie à cause de Zera Levatala. D'accord? De qui on parle? Onan et Er. Ils ont fait le mal aux yeux de Dieu. Et là-bas c'est marqué, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal? Rashi il dit, ils allaient avec Tamar, mais pour ne pas la mettre enceinte, ils mettaient ça dehors. D'accord? Comme ça il dit Rashi. Donc Mashma Mikan, qu'ils ont fait Zera Levatala. Onan, qui vient du mot Onani, qui veut dire l'action, est mort. Er est mort. C'est-à-dire, Er, c'est le titre du mot Ra, Afour. Et la reine, qu'est-ce que dit la Chevra Kadisha? On met le corps dans la tombe, on couvre le corps et après on dit venez. Pourquoi? Pour ne pas que les Zera Levatala disent pourquoi est-ce que nos frères viennent jusqu'ici comme nous on rentre et ils ne rentrent pas. Donc c'est minag. Et la reine, qu'est-ce que fait Jacob? Il réunit tous ses enfants. Et qu'est-ce qu'il va voir s'il y a tous ses enfants? Est-ce que Chaz Beshalom, il y a un enfant qui est resté sans corps? Salpisod. La reine, à partir de cette paracha, commence la période de Shovaviv.
Maintenant, qu'est-ce que c'est la période de Shovavim? C'est les 6 semaines où, imaginez quelqu'un qui dit, attention, un roi qui est sur son trône, il dit, je ne veux pas recevoir d'audience, je ne veux rien entendre, je ne veux rien écouter. Le palais de justice est fermé. Pendant toute l'année. Waouh, caché, Nachon? Caché Meod. Seulement, il y a 6 semaines où c'est les soldes. Le roi, il dit, ouvrez le palais de justice, celui qui veut réparer, c'est le moment. C'est la période de Shovavim. C'est là. Le minag, c'est de jeûner tous les lundis et jeudis pour réparer cette faute. Mais étant donné qu'aujourd'hui, qui a la force de jeûner autant, on fait Ta'ané Dibour qui équivaut à, il marque le quête, 26 000 jeunes, 18 000 jeunes, 94 000 jeunes. Yes. Ta'ané Dibour. Ta'ané Dibour lundi, jeudi? Non. On fait un seul Ta'ané Dibour avec 3 fois le livre des Teilim. Donc on est tous assis à la Beth Knesset. Et le Ta'ané Dibour est relié à la Brit Mila. C'est pas pour rien qu'on dit Brit Mila. C'est là. L'un et l'autre sont reliés. Alpisod. Okay. Donc on fait ce jeûne-là qui équivaut à tous ces jeûnes-là. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire des tikkunim, j'ai fauté, mais le mec qui travaille, il jeûne lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi, et son patron lui dit, tu peux faire ça? Il dit, je suis crevé. Dis-moi, tu es en train de voler ton patron sur le dos de faire un tikkun, ça c'est Rav Ovadia. Il dit, il y a mieux que de jeûner sur terre, c'est d'étudier la Torah. C'est là. Si c'est si puissant, pourquoi on ne fait pas toute l'année, Ta'ané Dibour? Au moins une fois par mois. Mais fais-le. C'est tellement puissant. Commence maintenant. Mais la reine, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention de l'importance de se marier jeune, de protéger ses yeux. Et bien entendu, vous avez compris que tout père qui donne des portables non cachers à ses enfants les emmène à leur perte la plus totale dans ce monde et dans l'autre. Non seulement on fait des robots et des addicts à d'une avodazara hors du commun, c'est une nouvelle avodazara très moderne qu'on appelle dans le domaine psychologique Amagefa Ashketa, l'épidémie silencieuse, mais elle pourrit le cerveau de l'homme à un tel point que c'est devenu une addiction. On est complètement addict à nos portables. Et comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, si on passait autant de temps à étudier le Talmud qu'on est sur nos portables, on aurait déjà fini 4 fois le chasse. Au minimum. Aval en malasot, la chair est faible, les aïnian. Aspo, dirait kamat naïm, shishat naïm, bezrat Hashem, entre la parashat Vayechi et la période de Shovavim. Chez Yaakov, nous bikash, מיוסף שידאג לקבור אותו במערת המכפלה, השביע אותו, יעקב ואמר לו, שים נא ידך תחת ירכי, מטמא סות מעונש, puisqu'il n'y avait pas encore de mezouza à l'époque. À quelle période viendra la mezouza? יציאת מצרים, והנה תמצא ראשי תיבות של sim na yadecha. Si vous regardez bien, ça fait 360. Sim, c'est shin. Na, c'est nun. Pour commencer, yadecha. Donc, yud, ça fait 360. Timsa shegam amila shovavim. Quand tu fais la gematria du mot Shovavim, c'est exactement aussi 360 qui vient dire. Où est-ce qu'il lui demande de mettre sa main? De jurer sur quoi? Sur la Brit Mila. C'est-à-dire que vous avez compris que qu'est-ce qui a de la même valeur que la Brit Mila? La mezouza. Je pose une question. Question un peu bête. La mezouza, vous la jetteriez par terre? Chaz v'shalom. Vous cracheriez dessus? Chaz v'shalom. Il dit, la gdusha de la Brit Mila, c'est comme la mezouza. Tout comme tu es mechabed, comme tu respectes une mezouza, respecte le domaine de la brite. La reine zot gematria shela, de là on a un remez midoraita, même si cette mitzvah de Shovavim, cette période de Shovavim, c'est un minag. On voit ici que Yesod Yosef, donc c'est Tikkuné Chet Chava, c'est un livre. Il dit regarde, c'est la même gematria quand il lui demande, allusion midoraita, que Bémet on commence cette période. C'est pour cela qu'une des plus grandes missions de la femme quand elle est mariée, comme le dit Abaye, Matzila Otanu Minachet, c'est de sauver son mari de la faute. C'est ça? Parce que déjà qu'elle est nida 2 semaines, après elle est fatiguée, après elle est fâchée, après elle n'a pas envie, le mec il devient curé. Ou frère, non, Bémet, Tatil et Taban Minachet. C'est pas une blague, on en rigole, vous savez pas ce qui se passe dans les couples. C'est une horreur. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de couple. J'en ai fait un cours hier qui s'appelle les 10 commandements du couple. Les 10 commandements. Mais je trouve que je suis en plein cours, là, tu me racontes ta vie, il est fou. Oufren, Yaakov Avinu Amar le Yosef Beno, deuxième explication, Va'ani natati lecha shechem achar al achecha, timsa shamila shechem, et gematria 360, une fois de plus. Voici que j'ai donné shechem al achad al achecha, j'ai donné un en plus à ton frère. Shechem, ça fait encore 360 en gematria.
apparemment, on va faire que des gématriotes de ces explications. Je m'attendais à autre chose. J'ai vu Yosef Hatzadik et Banav, et Yaakov, et Noal Vachon, Vaberech, Vaïvalrechem, Bayoma, ou les morts, Yesimecha, Elohim, Kefrem, Yechim Menaché, Vasem et Ephraim, Lifne Menaché, Vayasem, et il met Ephraim devant Menaché, Gematria, 356, Veatosefet, de 4 lettres, ça fait encore 360, décidément. 360, 360, 360. Bon, mais c'est que des gématriotes. Bon, c'est-à-dire c'est sympathique, on va le faire quand même. Ce sera plutôt le Shem Shamaïm. Ok. Alors ici, c'est qui ad yavo shilo velo ikat amim, timsa shamila yavo shilo. Viendra Mashiach, ça fait gématria 358. Au betosefet shel shte amila, celle des deux mots supplémentaires, on voit shovavim. Ici, par contre, il y a un remède dans ma sechet Sanhedrin, okay? Daf Tzadichet, qui dit que le Mashiach ne viendra que quand on aura fait le tikkun de la brite. Donc ici, Ad Yavo Shilo, Ad Yavo Shilo, jusqu'à ce que vienne Shilo. Qui c'est Shilo? Ce n'est pas celui à Belleville qui vendait du pain italien. Shilo. Non, il y avait Lilo, il y avait Shilo aussi. Ah non, Shilo, c'est non, je sais pas. Ah, c'est Lilo? D'où tu connais, toi, Belleville? T'es de Belleville? Pourquoi t'es pas gros? Ad Yavo Shilo, Bezrat Hashem. Donc, il dit ici, Yavo Shilo, Gematria, 358, plus les deux mots, 360. De là, une des choses qui retarde le plus les Tsareno arabes, la Géoula, c'est tout celui qu'il faut avec Zera Levatala. Juste quand même une définition du mot Zera Levatala. Zera Levatala ne veut pas dire émission de semences en vin simplement. Selon le Ben Ishraï, dans son shoot, comment s'appelle son shoot? J'ai un trou de mémoire. Oh. Le shoot du Ben Ishraï, nous, ça va me revenir. Là-bas, il dit que à Filou avec sa femme, il peut faire Zera Levatala. C'est-à-dire, chez l'Okedarka, par exemple, là-bas. Chez l'Okedarka. Zenikra, pour lui, Zera Levatala. Contrairement au Rama qui dit que non. Belchot Ishut Kafé, il dit que non. Alors, le Ben Ishraï, il dit Vada Sheken. Vada Sheken. Donc, faire attention, Bigdusha ou Taora. 5e explication, on voit encore Rav Pa'alim, Todaraba. Mais El Avicha Be'azreka, le problème c'est que j'ai tous les noms, mais j'ai un problème avec les noms. La fois j'étais au restaurant avec des amis, j'ai appelé ma femme chérie, mon cœur, mon amour et tout ça. Elle me dit combien de temps t'es marié? Je lui ai dit, il m'a dit, et tu l'appelles encore comme ça? Je lui ai dit non, j'ai juste oublié son nom. Ve'el Shaddai Varcheka, Velchot Ene, Rachetivot, Sovavim, 361, et pour finir, Vatem Chashavtem Alay Ra'a, écoutez bien. Et là, il dit pour finir, Vatem chashevtem alay ra'a, Elohim chashaba letova. Vous avez pensé du mal de moi, mais Akadosh Baruch Hu, dans le libre arbitre et la bêtise de l'homme, il est capable de faire de tes erreurs du bien dans les plans divins. Ve'ola gematria 361, Veshovavim imakolel 361, pour dire ici que, comme on dit, c'est vrai que tu as fauté, mais il y a la tchouva. Et la tchouva, elle est bien. Shafta lera, aval akadosh baruchu, chashavat aletova. Et la reine, cette période-là est une période extrêmement importante pour se remettre en question. Et moi, comme j'ai l'habitude de le dire tous les ans, il est très important, meod kedai, vraiment kedai, meod, d'étudier les lois de Nida pour les couples pendant cette période de Shovavim. C'est 6 semaines qui sont là, meod kedai d'étudier. Pourquoi? Parce que le fait de se nourrir de connaissances te permettra de mieux vivre ta Torah. Et comme un jour quelqu'un m'a dit c'est exagéré chez nous, la vérité, ça va, on peut pas dormir dans le même lit, on peut pas lui donner une assiette de main à main, on peut pas ceci, ça va. Vous connaissez les gens comme ça. Alors je lui ai dit, t'as raison, tu devrais enlever toutes les barrières de sécurité sur les autoroutes. Pourquoi nous prendre pour des débiles ou quoi? Ils croient qu'on va se jeter dans le ravin. Elle me dit non, c'est important parce que des fois tu t'endors. Et alors, la ceinture de sécurité, la barrière de sécurité peut t'empêcher de faire un accident. Je dis, tu vois, c'est des barrières de sécurité. Parce que très rapidement, tu peux faire un accident. C'est pour ça qu'il faut mettre un équerre. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Ils mangent à table avec leur femme pendant la période de Nida. Ils ne savent pas que s'ils sont l'un en face de l'autre, par exemple, ils doivent mettre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de mettre. Pour rappeler qu'on est Nida. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas la faire à la Tunisien. Viens, je te goûte. Même si les enfants Médaille? Les enfants, tu vas pas leur dire, alors, on met le vase parce que maman est en période de Nida. Tu dis pas ça. Tu mets un vase, tu mets quelque chose. Zalacha. Adam tsarich mamash leizaher. Et c'est une période qui est très importante pour étudier, même si on est très religieux ou très pieux, le fait d'étudier ces lois-là font du nachat rocha kadosh baruch hu parce qu'elles sont à la base de la faute originelle. Toute la faute originelle est basée sur le fruit c'est la brite.
Vous avez compris. La reine qui est au misé, Bezrat Hashem Od Kedai, d'étudier les lois de pudeur, les lois, par exemple, est-ce que j'ai le droit de prendre en voiture une personne, une femme, est-ce qu'il y a Yehoud en voiture, dans un ascenseur, est-ce qu'il y a Yehoud dans un ascenseur? À partir de quand ça s'appelle Yehoud? Combien d'étages? Combien de minutes on peut rester avec? Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Est-ce que c'est le monde derrière? Il y a énormément de lois à étudier qui tournent autour de Shmirat Abrit et Shmirat Enaim, qui sont Me'od Mumlatzim dans le monde d'en haut. C'est pour cela que cette période-là, quand Yaakov, Vayichi Yaakov, pourquoi est-ce qu'il dit Vayichi? Parce que la vie est extrêmement belle et remplie de lumière pour celui qui a été Shomer Brit Mila dans ce monde, et surtout Shomer Pé. Shomer Pé. Me'od Kedai Be'ezrat Hashem, d'être quelqu'un qui parle de, comme je dis souvent, c'est normal qu'il m'a fait ça, c'est normal qu'il m'a fait ceci. On a des bouches qui s'ouvrent parce qu'on nous a fait du mal. Et en réalité, un des plus beaux cadeaux que Dieu nous donne quand on nous fait du mal, c'est l'occasion de se taire. Par exemple, tu humilies en public et tu dis rien. Tu reçois Béhava. T'aurais pu répondre. Au même moment, tout est avérote, pas chez celui qui t'a humilié. Tout est avérote, y compris celle de la faute de la Brit Mila. Donc le mec, tu dis au fait, merci, hein? Non, mais on ne se rend pas compte. La deuxième chose qu'on a, Shimon, qui est intéressante, t'as commencé hier? T'as déjà maigri? C'est beau. Oufren, la deuxième chose qu'on a, on est dimanche. J'ai dit à ma femme, je commence aujourd'hui mon régime, elle m'a dit, on n'est pas dimanche. C'est les régimes tunisiens. Le problème, les Tunisiens, on dit dimanche le régime, on n'a jamais dit de quelle année. Oufren, où est-ce que j'en étais, moi? Ah ouais, vous suivez tout, je vois. Hein? Ouais. Oui, l'avantage qu'on a, c'est que si on dit du mal de toi et que tu n'en parles pas, ça veut dire pas, tu n'en parles pas parce que tu n'as pas besoin. Des fois, on a besoin de parler pour se vider un petit peu de cette pression intérieure ou de cette tension. Mais ce que ça donne comme avantage, c'est que quand tu arriveras en haut et que les anges accusateurs vont dire regarde le mal que tu as fait, Akadosh Baruch Hu, il les entendra pas. Il dit lama, il dit parce que lui, il n'a pas parlé. Et étant donné que lui ne parlait pas, qu'il ne s'est pas révolté, qu'il a pris à Kol Be'ahava, Gamani Mekabel, à Kol Be'ahava, Ve'en Lachem, Reshut Ledaber. Ça me rappelle l'histoire, et je finirai avec ça, pour ce shiur, Bezrat Hashem Barach, de ce qui est marqué dans le livre Ahavat Chaim du Rav Menaché. Pas le Rav David Menaché. Rav Menaché, il a vécu il y a 70 ans. Il a écrit un très beau livre, franchement, que je conseille, qui s'appelle Ahavat Chaim. C'est 2 tomes, sur les parachutes de la semaine, avec un peu d'alachot, beaucoup d'histoires par contre. Beaucoup d'histoires. Pour ceux qui aiment les histoires ou les hommes à histoire, c'est bien. Il raconte l'histoire d'un gabaï de Beth Knesset qui a rendu l'âme et qui 3 jours après son décès est venu voir le Rav de la Beth Knesset qui est un grand Mekouban, un grand tzaddik. Il est venu le voir comme ça dans une lumière incroyable, une couronne. Od Malchuto. Vraiment, waouh! Alors le Rav dans les rêves, il lui dit c'est toi? Il lui dit oui, c'est moi. Hachakam, tu étais un tzaddik nistar. Parce que de ce que j'ai vu, tu n'étais pas un tzaddik nistar. Tu étais un homme ordinaire. Et tu es déjà 3 jours après, tu descends pendant les 7 jours de deuil, tu viens me voir. Ça se passe en Tchécoslovaquie, si je me rappelle bien de l'histoire. Et il lui dit, t'as jamais fauté? Il lui a dit, ah si, j'ai fauté. Il dit, c'est impossible, tu mens. Parce que dans le monde d'en haut, il n'y a pas d'injustice. Rien n'est oublié. En shichecha, lifni kisech evodecha. Il n'y a pas d'oubli. Comment tu as pu t'en sortir? Les fautes étaient là. Il a dit, oui, les fautes étaient là, elles étaient présentes. Alors comment tu as pu t'en sortir? Il a répondu, le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à parler. Il dit, comment ça, ils n'arrivaient pas à parler? Il dit, ils parlaient, mais il n'y avait pas de son qui sortait. Et alors? Même si dans le monde d'en haut, c'est par télépathie, à émettre. Et tu sais pourquoi ils n'arrivaient pas à parler? Il dit, oui, comme je parlais jamais à la synagogue, jamais. En tant que Gabaï, je passais les sangs. Gabaï, il a un peu le droit de parler, vous voulez un sidour. Il donnait l'exemple à tout le monde de ne pas parler à Beth Knesset, qui s'appelle Bet Mishpat, l'étude qu'on a fait hier, Manora Makomazé. Étant donné qu'ils ne parlaient jamais dans une synagogue, qui est considérée comme étant Bet Mishpat, Mida Kenegen Mida Lo Batla. Dans le monde d'en haut, eh bien, les anges accusateurs n'ont pas pu parler contre lui. Ce qui fait qu'on est toujours gagnant quelque part des malheurs qui nous frappent si on sait contrôler nos émotions et que Bezrat Hashem, on n'oublie pas que Am Israël, c'est un peuple qui est kadosh,
Et si on est kadosh, on doit leitnaeg be'etem la davar azé en rapport avec cela, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, le Zera d'Israël, Zera Kadosh Bar Kayama, un Zera Kodesh, pour pouvoir avoir un enfant qui est Kadosh, il faut aussi lui offrir un Zera qui est Kodesh. Et sachez que chaque fois qu'on regarde des choses incestueuses, eh bien on enlève la Gdusha de notre Zera, c'est-à-dire de notre semence, qui s'empreint de l'impureté des autres. Comme je l'ai déjà dit, je finirai avec cette phrase. Quand un homme regarde des films et qu'après il va avec sa femme, cet enfant n'a pas qu'une maman. Il a l'actrice du film, l'actrice du feuilleton. Pourquoi? Parce que par ses yeux, il nourrit son âme. Les yeux se nourrissent et transmettent à l'âme toutes les données. Ce qui fait que quand il est cool au Kodesh, quand il voit la Torah et les mitzvot, comme on a vu la maman de Elisha Cohen Gadol, on avait vu ensemble, eh bien, elle n'a pas voulu regarder quelque chose d'impur, même un chat qui est impur, ou un chien qui est impur, ou un chamor. Eh bien, qu'est-ce que maintenant la Gemara? Elle est repartie encore au mikvé, jusqu'à ce qu'elle s'est mis la capuche au niveau des yeux, elle a avancé. Elle a eu un enfant qui s'appelle Ishmael ben Elisha. Dit la Gemara. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le zera que tu fournis, ben c'est pareil pour la femme. Il faut aussi qu'elle ait une une ovule qui soit kadosh. À partir du moment où on est kadosh, fait kadosh, bezrat Hashem, zochim les banim talmidei chachamim. C'est pas minastam que les grands tzadikim ont engendré eux-mêmes de grands tzadikim. Baruch Hashem, comme tzadika shama, chez bezrat Hashem, zarta liot isha, shomeret mitzvot, shomeret shabbat, Hashem vrech ota b'chol asher ala, elle et son mari, Hashem atov, nom, prénom, teudat, zéout, compte bancaire. Ouais. Hein? Comment tu t'appelles? Yitzhak ben Yaakov. Hashem vrech etrem, bezrat Hashem, que ce jour a été fait pour Maurice Moshe ben Eliaou et Marcel Kayat Yatikoujik. Zichron Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon. Toda rabba à tous. Kol tout.